Ah, les experts en racisme, toujours à l'affût pour le moindre soupçon, hein. Si c'est pas une pensée, eh bien c'est une remarque. Si c'est pas une remarque, eh bien c'est un regard. Et honnêtement, il faudrait peut-être leur donner un miroir, histoire qu'ils voient à quel point ils reflètent et qu'ils projettent leur propre racisme sur le monde. Allez, direction Insta et Twitter aujourd'hui. Donc nous allons commencer pour les petites news actu du soir, hein. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Désolé, je crois que mon casque a cogné contre le micro. Ah ouais, my bad, c'est ça les aléas du direct. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Alerte au racisme. Accroche-toi, j'ai écouté une partie de la vidéo, j'ai trouvé ça extraordinaire. On écoute ça. Il n'y a pas plus raciste que la photo que je vais vous montrer. Je vous explique. C'est pas ma femme, elle va à Leclerc. Dans le rayon soda, je crois que le message de racisme ne peut pas être plus clair que ça. Je vous montre. Jean, français, et le pire c'est celui-là, sans colorant. Alors je sais pas s'il y a amalgame ou pas, hein, je sais pas si c'est une coïncidence, mais moi personnellement, quand je vois ça, je suis obligé de faire le rapprochement. Comment voulez-vous qu'avec ce type de publicité, on ne peut pas crier au racisme? Jean, jusque là tout va bien. Français, donc là directement on se met dans une case, sans colorant. Alors peut-être je me fais une fixette, hein, peut-être je suis dans le complot, je me dis bon bah voilà et tout. Mais pour moi, il n'y a pas de message plus clair et plus raciste. Si vous regardez bien sur le côté ici, Cocorico. Ça veut vraiment, voilà, il y a tout qui montre que c'est français et c'est sans colorant. Vous en pensez quoi? Moi personnellement ça me choque, hein. Donc c'est ce qui se passe dans le Leclerc du Neubourg, donc en Normandie. Je pense qu'il y a ça aussi dans tous les Leclerc de France. Mais regardez bien, hein, je vous le montre une dernière fois, c'est une dinguerie. Il n'y a pas plus Ok, donc voilà, c'est sans colorant, donc les sodas sont racistes maintenant. Le coca pas, hein, parce que c'est bourré de colorant, voilà, le Fanta aussi, donc tranquille quoi. Mais les sodas sans colorant, apparemment, c'est raciste. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre, mais il pouvait un peu développer, parce qu'il a rien développé du tout. En fait, ça tourne en boucle et on ne comprend rien. Tu veux pas plutôt faire des vidéos où tu proposes quelque chose contre la sécurité dans les rues et pour plus de pouvoir d'achat? Ouais, ça serait peut-être mieux, non? Et en parlant d'insécurité, les gars, regardez ce qu'on a. À Marseille, après un refus d'obtempérer, un homme a tenté de forcer le passage avec son véhicule malgré la présence de policiers devant lui avant d'être interpellé. Aïe, 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 ça a failli tourner en balle perdue et Naël numéro 2 et tout ça. Et je capte pas. Je comprends pas comment c'est possible. Il est chargé pour le chemin. Il est chargé sur. Il est chargé sur, il a cassé son chemin. Il a chargé, t'as laissé charger. Non. Ça peut pas marcher, hein. Tu crois que c'est quoi? Aïe, 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 aïe. Mais je n'ai jamais compris. Les gars, quand un policier vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. S'il vous demande votre permis, votre carte grise, votre assurance, j'en sais rien, la pression de votre pneu, de vos pneus, vous donnez tout et vous allez voir, ça va super bien se passer. Donc non seulement vous foutez la vie des autres en danger quand vous faites un refus d'obtempérer, mais vous mettez également la vôtre en danger. Et c'est normal qu'un policier, au bout d'un moment, la seule chose qu'il peut faire, c'est servir, aider et protéger la nation. Comment servir, aider et protéger la nation envers quelqu'un qui force un barrage de sécurité, qui roule n'importe comment et qui potentiellement peut renverser des gens, des enfants et mettre leur vie en danger? Voilà, je vous laisse réfléchir dans l'espace commentaire. La seule chose à retenir là-dessus, c'est quoi? C'est que quand un policier vous demande de vous arrêtez et vous écoutez ce qu'il vous dit. Et vous allez voir, hein, comme par magie,
et bien vous allez repartir 5 minutes plus tard. Je vais pas dire que ça va être votre meilleur ami, que vous allez vous serrer la pince, hein, mais vous allez voir, il va juste vous souhaiter une bonne journée, vous aussi, et ça va bien se passer. Donc ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ah, les copies de page écran, hein, tu connais. Ah, Lyon. Incroyable. Pronostic vital engagé pour un homme ayant essayé de résister à 2 agresseurs qui voulaient lui voler son téléphone et une chaîne en or. Donc on a quoi? Donc dans la nuit de lundi à mardi, un homme a été agressé dans le 3e arrondissement par 2 individus. La victime a été abordée, oui c'était ça bien ça, voilà, abordée par 2 individus qui l'ont agressé pour lui voler son téléphone portable et une chaîne en or. L'homme attaqué a alors essayé de résister, mais a été frappé très violemment par les 2 suspects. La santé de la victime, prise en charge dans un état stable, s'est progressivement dégradée, indique le journal local, au point que son pronostic vital est désormais engagé. Aïe 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 aïe. Bon, que faire quand c'est comme ça les gars? Lorsqu'on se fait agresser, moi en tout cas, qu'est-ce que je ferais? D'abord, oui, vous pouvez vous foutre de ma gueule, encore une fois, pour les 2, hein, parce que j'essaie de prendre la fuite, surtout s'ils sont plusieurs. Ensuite, surtout s'ils sont armés plusieurs, parce que maintenant, tu sais bien, ils viennent jamais à main nue, donc j'essaie de prendre la fuite. Maintenant, si je vois qu'ils sont armés et qu'ils veulent mes affaires, je leur donne, et si je vois qu'ils veulent me planter, bah... j'essaie de me défendre comme je peux, hein, mais là, bah, je vais crever hein, s'ils veulent me planter, les gars. Oui, oui, tu sais bien, on fait des sports de combat sur la chaîne depuis des années, mais qu'est-ce que tu veux faire? Un couteau, un gars qui ne sait pas se battre, mais qui a un couteau en main, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il tue quelqu'un qui sait se battre. Hein. Ah, que veut tout faire? Voilà, c'est... Ah, j'espère tout de même qu'ils vont se faire attraper. Normalement, il y a des caméras de surveillance partout, donc on va les choper, et j'espère qu'ils vont faire un stage de citoyenneté au minimum. Hein. Non, c'était du troll, c'est pour dire que la justice ne fait jamais rien. Voilà. Courage au garçon qui s'est fait attraper. On a quoi maintenant? Donc le fascisme n'a jamais existé en France. Je pense qu'il y a une confusion. On parle de fascisme un peu trop facilement. Ok, écoutons ça. Vous disiez, il n'y a jamais eu de facho en France. Là, cette manifestation, vous en pensez quoi? Moi, j'en pense rien. Enfin, j'ai rien contre, puisque le droit de manifester est quelque chose d'absolument fondamental. Je me pose toujours dans une perspective historique, et je trouve qu'il y a une confusion, parce qu'on parle de fascisme un peu trop facilement. Le fascisme n'a jamais existé en France, c'est tout. Le maréchal Pétain, le vichisme. C'est le contraire. Je vais pas dire que c'est l'antifascisme, c'est pas ça le propos. Mais il n'y a jamais eu un parti unique, il n'y a jamais eu une jeunesse unique, et il n'y a jamais eu d'embrigadement complet de la société. Le régime du maréchal Pétain est un régime autoritaire et réactionnaire, et à la fois autoritaire et faible. Vous disiez, Je suis curieux de voir les commentaires là-dessus. Donc, l'histoire factuelle, bravo monsieur, le populisme est une maladie mentale. Le contraste entre les 2 manifestations était impressionnant, énorme coup de cœur pour la manifestation du RN. En plus, il y a de très belles images des prises de scène. Donc maintenant, ils veulent nier le fait qu'ils ont collaboré comme des lâches. C'est vraiment un peuple sans dignité ni honneur. Bon cas... Oh, V leur gosse. Aïe, 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 aïe. Ah, honnêtement, ça change des discours habituels. Hein. Par contre, ça va changer avec celui-ci. Écoute bien donc. Parce que je suis blanc, je ne risque rien. Mes amis, qui sont un petit peu plus colorés, risquent d'être agressés. C'est quoi ton comité d'accueil que t'as autour de toi? Pourquoi t'as des gardes du parce corps que les gens, coin, là parce que les personnes comme vous nous mettent en danger, madame. Qu'est-ce qu'on a mis comme danger? Madame, vous avez vu les images? Là, c'est une manifestation pacifiste. C'est pacifiste ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous venez provoquer, en fait, c'est normal. Poser des questions, c'est provoquer, madame. Donc vous dites, madame, vous venez de dire dans la même phrase que je ne suis pas le bienvenu, et en même temps qu'un journaliste a le droit de faire son travail. Un truc qui est un rassemblement antifasciste, ce que vous représentez finalement. Moi, je vous tends juste le micro, madame. Est-ce que vous pensez que vous allez être menacée à la manifestation du RN? Je n'irai pas. Et il y a de fortes chances pour moi, d'être en effet agressée ou en tout cas mise en danger. Ça n'est jamais arrivé, ou alors sortez-moi des exemples. Blanche et j'ai les cheveux blonds, donc je risque pas grand-chose. Mes amis qui sont un petit peu plus colorés. En fait, il n'y a pas des personnes racisées au Rassemblement National? Malheureusement, oui. C'est quoi ton comité d'accueil que tu as autour de toi? Je sais pas, je suis paumé, s'il vous plaît. Avançons ensemble, encore une fois. Avançons et dirigeons-nous, luttons ensemble sur ce qui ne va pas. Arrêtons de nous taper dans les pattes, de nous... Voilà, en fait, on se met des bâtons dans les roues, les uns les autres, et on n'avance pas, et on régresse, et voilà. Sécurité et pouvoir d'achat, mais c'est tellement simple, mais t'as l'impression que c'est tellement difficile à la fois. Ah, j'ai mis ça exprès. Parce que rappelle-toi, le LFI Mathilde Panot a voulu
C'était supprimer, il me semble, ou interdire la vente des magazines frontières en kiosque. Et justement, regarde, écoutez bien. Censuré. Je vous donne alors rendez-vous demain, Tout le ce monde va mercredi l'acheter. 9 avril, Tout le monde en l'achète. kiosque, pour vous procurer ce nouveau numéro qui va beaucoup faire parler. La France Insoumise a demandé ce matin la censure du média Frontières à l'Assemblée nationale. Alors que Frontières sort demain son nouveau magazine LFI, le Parti de l'étranger, censuré, je vous donne alors... Voilà. Voilà. N'oubliez pas ce que j'ai dit. En général, quand le LFI, 9 fois sur 10, propose quelque chose, vous faites le contraire et vous êtes dans le bon. Vous êtes dans le côté lumineux de la force. Alors, ça vient d'un live, mais... Ok. 3 petits cercueils emoji. Voilà, c'est très important. Mais ça sert à rien de tuer la personne. Parce que... Toi, maintenant, t'es chrétien ou t'es musulman? Très belle question. J'ai fait les deux. J'ai fait les deux parce que... Il est chrétien et musulman. Je fais les deux parce que comment on appelle ça? Je fais les deux parce qu'on ne sait jamais. En faisant les deux, on ne sait même pas où il y a la vérité. Si c'est les musulmans ou c'est chez les chrétiens. Mais non. Donc, j'ai fait les deux. Les jours où je meurs, on arrive au ciel. C'est comme si je suis métissé. Si c'est chez les musulmans, il y a la vérité. Ah, Voilà, c'est un bon, lui. important. Ah, franchement, c'est un bon. Je fais les deux, voilà, c'est musulman et chrétien. Comme ça, le jour où j'arrive au ciel, eh ben, c'est un peu comme si j'étais métissé. J'aime bien ce gars. Ah, j'aime bien. Ah, honnêtement, c'est un superbe esprit. Très... En même temps, tu vois, ça pourrait être logique, hein, mais c'est surtout un esprit un peu innovant, ça m'a fait rire. Mais même si ça va pas comme ça, voilà. Le chemin, la vérité et la vie, la paix et l'amour, c'est un chemin de vérité qui te mènera à la vie éternelle. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que tu as apprécié la petite news actu. Tu me laisses tes avis avec sagesse et respect dans les commentaires. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi. Et comme d'habitude, avec Jésus-Christ te bénisse. Et toi aussi, le futur métissé qui veut aller... Ah, lui m'a fumé. Allez, ciao, ciao.